T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir pourquoi certains hommes semblent immunisés contre toute tentative de séduction, comme si ton charisme, tes paroles ou ta présence rebondissaient simplement contre une barrière invisible? Ce sont des hommes qui semblent avancer dans le monde avec une sorte de blindage émotionnel, comme si rien ne pouvait les toucher. Mais la vérité, c'est que ce mur, bien qu'il semble impénétrable, a des fissures, et aujourd'hui, nous allons explorer exactement comment les trouver. Cette connaissance que tu es sur le point de découvrir n'est pas ce que l'on trouve habituellement dans les publications classiques sur les réseaux sociaux, ni dans les conseils superficiels des magazines de couple. Ce n'est pas une question d'astuce pour lui plaire ou de feindre le désintérêt pour voir s'il réagit. C'est quelque chose de beaucoup plus profond, plus instinctif et plus puissant. Et pour le comprendre vraiment, nous devons commencer par une approche que Carl Jung défendait fermement. Tout lien authentique commence par toi-même. La manière dont tu te relates à toi-même est le miroir par lequel le monde, et surtout les hommes, te perçoivent. Entrer dans le monde émotionnel masculin, c'est comme plonger dans un terrain peu exploré où les règles que nous croyons connaître ne s'appliquent pas toujours. On dit souvent que les hommes sont visuels, mais ce n'est que la surface. Ce qui éveille vraiment leur intérêt le plus profond, ce n'est ni une image parfaite, ni un message coquin, c'est quelque chose qui se passe au niveau invisible, dans le langage silencieux de l'énergie et de l'émotion. Carl Jung nous a enseigné que chaque pensée génère une expérience, et cela s'applique aussi au jeu de l'attraction. Quand tu te connectes à toi-même depuis un lieu de valeur personnelle, tu émets des signaux qui vont bien au-delà de ce que tu dis ou fais. Dans le cas des hommes, ces signaux activent leur désir le plus primitif, le besoin d'admirer et de conquérir quelque chose qui leur paraît précieux et mystérieux. Et c'est qu'eux aussi désirent se sentir désirés, mais pas de la manière dont nous avons l'habitude de penser. Tandis que beaucoup de femmes aspirent à une connexion à travers la parole et la proximité, eux sont plus réceptifs à ce qui ne se dit pas, aux gestes subtils, au silence qui insinue plus qu'il ne révèle. Savais-tu que le désir masculin s'allume davantage dans l'incertitude que dans la certitude? Lorsqu'il y a un halo de mystère, quand ils sentent qu'il y a quelque chose à découvrir, leur esprit s'active comme s'il s'agissait d'un défi à comprendre et à conquérir. Voici le véritable retournement. Quand tu apprends à communiquer non seulement avec son oreille, mais avec son inconscient, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce n'est plus qu'il pense à toi de temps en temps, tu deviens une présence constante dans son esprit, comme s'il se souvenait de toi, sans savoir pourquoi, comme s'il te ressentait même quand tu n'es pas là. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la neurobiologie émotionnelle. Ce sont des codes émotionnels qui s'activent quand il y a présence, mais aussi espace, quand il y a douceur, mais aussi fermeté, quand tu sais qui tu es et que tu n'as pas hâte d'être découverte. Je t'illustre cela avec une histoire vraie. Mon amie Valentina, une femme à la beauté naturelle et à l'étincelle charmante, vivait une expérience répétitive. Elle rencontrait des hommes, tout semblait couler au début, mais après quelques semaines, ils perdaient l'intérêt sans raison claire. Elle faisait tout bien, montrait de l'intérêt, était affectueuse, toujours disponible. Mais voilà le problème. Dans son désir de plaire, elle donnait trop tôt quelque chose qui n'avait pas encore été apprécié. Tout a changé quand elle a décidé de faire un virage intérieur, inspiré par une lecture de Carl Jung. Elle a cessé de chercher l'approbation extérieure, a commencé à poser des limites douces mais claires, à se prioriser, à profiter de son temps seul. Et c'est comme si l'univers et les hommes commençaient à répondre autrement. Soudain, ceux qui s'éloignaient auparavant étaient maintenant ceux qui la cherchaient, intrigués, attirés par une énergie qu'ils ne savaient pas définir. Car le véritable art d'attirer ne consiste pas à courir après quelqu'un, mais à devenir une expérience émotionnelle qui reste avec eux, même quand tu n'es pas présente. L'esprit masculin fonctionne comme un système de récompense. Si tout lui est donné sans effort, cela perd de la valeur dans son échelle interne. Mais s'il perçoit que ton attention est un privilège, pas un cadeau automatique, une réponse émotionnelle s'active qui le pousse à te chercher davantage. Et attention, il ne s'agit pas de manipulation,
nous parlons du fonctionnement profond de l'esprit humain. Carl Jung parlait de l'importance de vivre depuis l'abondance émotionnelle, ce qui signifie que tu n'as pas besoin d'un autre pour te sentir complète, tu choisis de partager ton énergie depuis un lieu de plénitude. Voilà la clé, car quand tu te bouges depuis le besoin, ton énergie le communique, même si tu ne dis pas un mot, et le besoin, au lieu d'attirer, crée de la distance. C'est pourquoi ce qui conquiert vraiment, ce ne sont pas les phrases préparées, ni les compliments constants, c'est l'expérience que tu crées avec ta présence. C'est cette sensation de profondeur émotionnelle qu'il ne peut pas expliquer, mais qui le fait se sentir plus vivant quand il est avec toi. Et non, il ne s'agit pas qu'il te comprenne avec logique. Les hommes ne tombent pas amoureux d'explications, ils tombent amoureux de l'impact émotionnel qu'une femme leur laisse. Es-tu prête à devenir cette femme inoubliable? Sais-tu quelle est l'une des sensations les plus puissantes que tu peux éveiller chez un homme? La liberté d'être lui-même quand il est avec toi, sans peur d'être jugé, sans sentir qu'il doit porter un masque, sans la pression constante de devoir être à la hauteur. Quand un homme perçoit qu'à tes côtés il peut simplement être, sans devoir jouer un rôle, quelque chose en lui se détend. Et quand il se détend, il commence à t'associer à cette sensation de foyer émotionnel que nous aspirons tous profondément à trouver. Carl Jung parlait du pouvoir de créer des espaces intérieurs sécurisés, d'être cette source d'amour qui n'exige ni ne réclame, mais qui coule depuis l'acceptation. Si tu deviens ce lieu pour lui, ce refuge émotionnel où il n'a pas besoin de se défendre ni de prouver quoi que ce soit, alors je te dis une chose avec une certitude absolue. Aucune autre ne pourra se comparer. Parce que quand un homme sent que son âme peut reposer à tes côtés, il ne cherchera pas ailleurs. Et si tu crois que ce n'est que le début, tu as raison. Car ce qui vient maintenant va te révéler le véritable art de connecter, non seulement à travers les mots, mais à travers les pauses, les gestes et les silences qui en disent plus que n'importe quel discours. Savais-tu que ce qui impacte le plus, ce n'est pas ce que tu lui dis, mais ce qu'il ressent en t'écoutant? Beaucoup de femmes font l'erreur de penser que ce qui compte, c'est le contenu, mais en réalité, c'est l'énergie avec laquelle ce contenu est délivré qui laisse une empreinte. Quand tu parles depuis une authenticité tranquille, depuis une sécurité qui ne cherche pas la validation, tu actives des zones profondes de son esprit subconscient et c'est là que la magie opère. Carl Jung insistait sur le fait que nos mots ont un pouvoir créatif, que chaque phrase peut être une affirmation qui transforme la réalité, et cela s'applique aussi quand on communique avec quelqu'un qui nous attire. Si tu choisis tes mots avec intention et clarté émotionnelle, tu deviens une expérience qu'il ne peut pas oublier. Je t'illustre cela avec un exemple simple mais révélateur. Beaucoup de femmes, face à un homme attirant, lâchent des phrases comme « que tu es beau » ou « tu as un sourire charmant ». Et tu sais ce qui se passe? Rien, parce qu'il l'a entendu des milliers de fois. Son esprit l'enregistre comme un bruit de fond, un renforcement de son ego superficiel, pas de son essence. Mais imagine que tu brises ce schéma et que, au lieu de flatter son image, tu touches quelque chose de plus profond. La prochaine fois que tu lui parles, dis-lui quelque chose comme « Il y a quelque chose dans ta façon de penser qui m'interpelle, c'est rare de trouver quelqu'un avec autant de clarté mentale. » Tu notes la différence? Tu ne parles pas de son apparence, mais de son esprit, de sa vision, et ça le déstabilise, dans le bon sens. Pourquoi cette phrase a-t-elle autant de pouvoir? Parce qu'elle éveille sa curiosité. Il commence à se demander « Pourquoi me voit-elle ainsi? Qu'est-ce qu'elle remarque en moi que personne d'autre ne mentionne ?» Et dans ce questionnement, tu t'installes dans son esprit, non comme une femme de plus, mais comme la femme qui le voit au-delà de la surface. Et ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas seulement la phrase, c'est comment tu la dis. Quand tu parles avec calme, avec cette assurance sereine qui n'a pas besoin d'artifice, tu crées un champ magnétique autour de toi. C'est la différence entre lui plaire et le fasciner. Tu veux plus? Je te partage maintenant 3 phrases qui, si elles sont dites depuis un lieu authentique, peuvent éveiller une connexion émotionnelle difficile à effacer. Mais attention, si tu les utilises sans connexion avec toi-même, elles ne fonctionneront pas.
Leur impact vient de l'énergie avec laquelle tu les émets, pas seulement des mots. Première. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose en toi qui m'attire d'une manière différente. Cette phrase est de l'or pur parce qu'elle n'est ni directe ni évidente, elle est ambiguë, mystérieuse. Son esprit commence à chercher des réponses. Quelle partie de moi? Pourquoi différente? Tu viens de t'installer dans son système de pensée sans demander la permission. Deuxième. J'aime l'énergie que tu dégages, c'est rare de trouver quelqu'un avec cette vibration. Ici, tu ne fais pas l'éloge du visible, tu touches l'intangible, son énergie, son aura, son essence. Et quand tu loues cela, il sent qu'il y a quelque chose de spécial en lui, quelque chose qu'il ne peut même pas feindre, parce que ça ne se fabrique pas, ça se sent. Troisième, il y a quelque chose en toi qui me donne la paix, mais en même temps me déstabilise un peu. Cette phrase est puissante parce qu'elle crée une tension émotionnelle. Tu dis que cela te procure calme et confusion, un énigme, et les énigmes ne s'oublient pas facilement. Son esprit voudra te comprendre, t'interpréter, et ça le gardera connecté émotionnellement, même quand tu n'es pas là. Maintenant, je vais te donner une vérité que beaucoup évitent, mais que tu dois connaître. Tout comme il y a des phrases qui allument son désir le plus profond, il y a aussi des attitudes qui l'éteignent complètement, même si tu es la femme la plus belle qu'il ait connue. Erreur numéro 1. Trop parler de toi-même. Quand tu te lances à raconter ta vie comme si c'était un CV émotionnel, croyant que tu vas l'impressionner, ce qu'il perçoit, c'est un besoin de validation, et ça le déconnecte. Il a besoin de sentir qu'il te découvre, pas que tu lui aies déjà tout raconté. Erreur numéro 2. Être toujours disponible, répondre immédiatement, annuler tes plans pour lui, dire oui à tout. Tout cela communique quelque chose que tu ne dis pas avec des mots, mon attention m'appartient, et lui, consciemment ou non, commence à perdre le respect parce que ce qui est facile ne se valorise pas. Si tu te places comme un extra dans son histoire, il ne te verra pas comme la protagoniste de la sienne. Erreur numéro 3. Chercher une validation constante. La classique question « Est-ce que je te plais? Est-ce que je fais bien les choses? Est-ce que tu es à l'aise avec moi ?» Ce sont des phrases qui, même si elles viennent du désir de connecter, sonnent comme de l'insécurité. Un homme ne tombe pas amoureux d'une femme qui doute d'elle-même. Il tombe amoureux de celle qui se sent déjà suffisante, avec ou sans son approbation. Comme disait Carl Jung, quand tu embrasses ta valeur intérieure, tu projettes une force silencieuse qui n'a pas besoin de crier pour être reconnue. Cette énergie est magnétique, elle ne s'explique pas, elle se sent. Et enfin, l'erreur la plus subtile, mais la plus dévastatrice, montrer un désespoir émotionnel. Lui écrire toutes les 5 minutes, vérifier s'il est en ligne, lire et relire ses messages en attendant des indices. Tout cela envoie un signal qu'il capte au niveau instinctif. Tu es ma seule source de validation, et ça ne l'attire pas, ça l'accable. Car le désir ne naît pas du vide, il naît de la plénitude. Alors, si tu veux éviter ces erreurs sans éteindre ton authenticité, voici quelques conseils clés. Parle moins et écoute plus. Sois mystérieuse mais présente. Laisse le silence parler aussi pour toi. Laisse-lui de l'espace pour que tu lui manques. Ne t'efforce pas de l'impressionner, que ce soit lui qui veuille t'impressionner. Et si tu t'es déjà demandé comment lui parler avec naturel et confiance, même quand tu meurs d'envie de lui plaire à l'intérieur, continue de lire, car ce qui vient maintenant te révélera le pouvoir silencieux de ton langage émotionnel. Et quand tu maîtrises cela, le jeu change complètement. As-tu déjà remarqué qu'il y a des femmes qui, sans remplir les critères typiques de beauté ou de perfection, semblent avoir une sorte de magnétisme naturel? Elles ne sont pas les plus bruyantes, ni celles qui font le plus d'efforts pour se faire remarquer, mais les hommes se sentent attirés vers elles, comme si quelque chose d'invisible les appelait. Ce n'est pas la chance, pas du tout. Ce qu'elles maîtrisent, c'est un art subtil, presque invisible pour ceux qui ne font pas attention, la manière dont elles communiquent. Et ici, je te révèle un secret psychologique que peu de gens comprennent. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais du ton, du rythme et surtout de l'énergie à partir de laquelle tu l'exprimes. Carl Jung parlait beaucoup du pouvoir de la vibration
avec laquelle nous parlons. L'important n'est pas seulement le contenu de nos mots, mais l'intention émotionnelle qui le soutient. Cette vibration a un écho, elle se ressent, et les hommes, même s'ils ne peuvent pas l'expliquer, l'aperçoivent immédiatement. Première règle d'or, ralentis. Parler lentement, en faisant des pauses conscientes, projette une sensation de calme qui captive. Une femme qui s'exprime avec sérénité, sans se presser pour combler les silences, émet une sécurité si sereine qu'il se rend compte, même sans le dire, qu'il est face à quelqu'un qui ne rivalise pas pour attirer l'attention, parce qu'elle est l'attention. Tu veux l'appliquer? La prochaine fois que tu converses avec lui, baisse le rythme, ne remplis pas les espaces avec des mots automatiques, laisse le silence respirer avec toi. Quand il te racontera quelque chose, ne réagis pas tout de suite, regarde-le, souris doucement et dis « Tu sais, la plupart des gens n'osent pas dire ce qu'ils ressentent vraiment, mais avec toi c'est différent. À cet instant, sans que tu le saches, tu franchis le seuil entre le superficiel et le profond. Tu ne parles plus à son esprit rationnel, tu lui parles à sa part la plus vulnérable, à ce coin émotionnel que peu atteignent. Et c'est là que naît la connexion réelle. Parler vite peut sembler efficace, mais émotionnellement, c'est comme un éclair. Il éclaire une seconde, puis disparaît. Parler lentement, avec présence, c'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre, douce, constante, inoubliable. Et crois-moi, il ne voudra pas éteindre cette lumière. Maintenant, écoute bien, parce que ce que je vais te partager est de l'or émotionnel pur. La psychologie inversée est une alliée puissante quand elle est utilisée avec élégance. As-tu remarqué comment les chats deviennent obsédés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir? À vue d'œil, ce qui est trop exposé ne les intéresse pas. Mais si tu caches quelque chose, si tu donnes juste un indice, ils deviennent fous de le vouloir. L'esprit masculin fonctionne très pareil. Quand tu deviens complètement prévisible, quand tu ne laisses rien à l'imagination, tu perds le charme du mystère. Mais si tu apprends à lâcher de petites doses d'intrigue, des phrases qui ne ferment pas tout à fait, des gestes qui ouvrent des portes sans les franchir, son subconscient ne pourra pas s'empêcher de revenir à toi encore et encore. Un exemple. Au lieu de lui dire quelque chose d'évident comme « tu es différent », essaie ceci. « Je ne suis pas sûr de devoir te dire ça, mais il y a quelque chose en toi que très peu de personnes arrivent à voir. » À cet instant, son esprit s'active fortement, il se demande « Qu'a-t-il vu? Pourquoi ne le dit-il pas? Que sait-il de moi que les autres ne voient pas? » Félicitations, tu viens de semer une graine émotionnelle qui ne cessera de grandir. Et quand, avec toute sa curiosité éveillée, il te demande « Qu'est-ce que tu vois en moi ?» Souris simplement, baisse les yeux une seconde et dis « Je ne sais pas si je devrais te le dire, tu y penseras probablement toute la journée. » Tu viens de créer un écho émotionnel qui le maintiendra à penser à toi bien au-delà de l'instant. Comme disait Marc Aurèle, l'esprit humain désire avec plus de force ce qu'il ne peut pas contrôler, et tu viens de devenir cela. Maintenant, comment éviter de tomber dans le piège de paraître besoin, surtout quand cet homme t'intéresse vraiment? Parce que ça t'est arrivé, n'est-ce pas? Au début, tu es calme, centré, avec tes limites bien posées, et soudain, quand il montre un peu d'intérêt, tu te déséquilibres. Tu commences à chercher son attention plus fréquemment, à envoyer des messages avec plus d'urgence, à adapter ton agenda pour correspondre au sien. Et comme par magie, il s'éloigne. Laisse-moi te raconter l'histoire de Camilla, une amie avec une énergie incroyable. En rencontrant un homme qui lui plaisait, elle s'est montrée authentique, sûre d'elle, lumineuse, et lui, bien sûr, a été attiré. Mais après quelques jours, sans s'en rendre compte, Camilla a commencé à répondre immédiatement, à lui envoyer des messages de bonjour et bonne nuit tous les jours, à réorganiser sa routine juste pour être disponible. Résultat, il a commencé à prendre ses distances jusqu'à disparaître, la plaçant dans la fameuse zone d'amis, aussi vite qu'un message lu et non répondu. Que s'est-il passé? Camilla n'a pas perdu sa valeur, mais elle a cessé de la transmettre. Sans le savoir, elle lui disait « Ma vie tourne autour de toi ». Et ça, pour l'esprit masculin,
c'est un signal d'alarme. Carl Jung nous rappelait que quand tu te places en second plan pour plaire, tu nies ta propre abondance. Et quand tu nies ton abondance, tu perds ton magnétisme. Et voici une vérité qui peut faire mal, mais qui peut aussi te libérer. Quand un homme perçoit que tu es le prix, il te désire. Mais s'il sent qu'il est ta priorité absolue, sans l'avoir mérité, il commence à s'éloigner. Alors, tu veux savoir comment projeter une valeur irrésistible sans cesser d'être toi-même. Je peux continuer avec la suite, approfondir comment projeter cette énergie irrésistible et naturelle. Veux-tu que je le fasse maintenant? Quand une femme essaie trop de plaire, quelque chose dans son énergie se déforme. Peut être qu'elle ne le dit pas avec des mots, mais ça s'entend comme une mélodie fausse. Et la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'impressionner. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de quelque chose de plus puissant. Avoir ton propre univers, un monde intérieur si riche et fascinant qu'il se remarque dans ta façon de regarder, de parler, d'être. Un monde construit sur tes passions, tes buts, ta connexion avec toi-même. Carl Jung disait que quand tu t'alignes avec ton but intérieur, tout autour de toi commence à s'organiser, y compris tes relations. Et c'est ce qui arrive quand une femme habite son centre avec fermeté. Elle devient un aimant naturel. Parce que quand tu sais qui tu es, ce que tu veux construire et où tu vas, tu émets un message silencieux, mais fort. Tu m'attires, oui, mais je ne suis pas ici pour te poursuivre. Je suis ici pour observer si tu es prêt à marcher à mes côtés. Et ce message, ma chère, est de la dynamite émotionnelle. Les hommes ne s'obsèdent pas sur ce qui les suit, ils s'obsèdent sur ce qui les intrigue, sur ce qui leur échappe un peu, sur ce qui les fait se demander. Comment puis-je être plus proche de cette femme sans qu'elle me le demande? Être une femme qui a besoin d'une validation constante, c'est comme être un service de livraison express. Il sait que tu es disponible, que tu es toujours là, prête, et ça élimine la magie. Mais tu n'es pas une pizza avec supplément tendresse, tu es une expérience émotionnelle unique, une expérience qui le transforme, qui le défie doucement, qui l'invite à quelque chose de plus profond. Et ça ne s'obtient pas en courant après, ça s'obtient en habitant ton pouvoir féminin, dans la tranquillité de savoir que tu n'as pas besoin d'être choisi, parce que tu t'es déjà choisi toi-même. Tu veux éviter de tomber dans le piège de la validation constante? Voici ce que tu dois faire. Parle sans te presser, pas pour impressionner, mais pour connecter. Prends soin de tes rituels quotidiens, ton énergie personnelle est ta meilleure carte. Mets tes objectifs en premier. Quand tu es centré sur ton évolution, il le sent. Fais que ta présence dise avec fermeté « Ma vie ne tourne pas autour de toi, j'ai un monde complet, et tu es encore en train d'être invité. » Et si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà compris quelque chose d'essentiel que 90% des femmes n'ont pas encore découvert. L'attraction masculine ne s'allume pas avec la logique, elle s'éveille depuis l'émotion, pas avec des phrases préparées, mais avec l'énergie avec laquelle tu les dis. Quand tu parles depuis un centre stable, sans besoin, sans anxiété d'être accepté, ce qu'il perçoit est irrésistible, une femme qui s'aime déjà elle-même. Et à ce moment-là, quelque chose de merveilleux se produit. Son attention ne dépend plus de ce que tu fais, elle dépend de ce qu'il ressent quand il est près de toi. Quand tu utilises la psychologie inversée avec élégance, en semant des mystères, pas des certitudes, tu actives sa zone la plus émotionnelle, cette partie qui ne répond pas aux arguments, mais aux impulsions. Et quand une femme accède à ce niveau, elle cesse d'être une option de plus, elle devient une empreinte émotionnelle indélébile. Mais pour y arriver, tu dois laisser derrière toi ce vieux rôle de la gentille fille qui cherche la validation. Tu n'es plus ici pour convaincre qui que ce soit. Tu es ici pour créer un univers si passionnant qu'il ne voudra qu'une chose, découvrir comment entrer dans ton histoire. Quand tu es connecté à ton but, quand ton âme brille avec clarté, quand ton amour-propre n'a pas besoin d'applaudissements, tu deviens magnétique sans effort. Et je t'assure une chose, un homme ne tombe pas amoureux d'une femme qui le poursuit, il tombe amoureux de celle qui l'inspire à être meilleur, à aller au-delà de lui-même, la femme qui le défie avec douceur, qui le fait se demander
Suis-je à la hauteur de ça? Maintenant, c'est ton moment. Je veux que tu me racontes dans les commentaires laquelle de ces stratégies t'a le plus surprise, laquelle tu sens que tu vas mettre en pratique en premier. Je serai là, à les lire et à répondre un par un, avec le cœur. Et si cette vidéo t'a fait voir les choses avec de nouveaux yeux, si elle t'a donné de vrais outils pour éveiller ce désir émotionnel profond qui va au-delà du physique, alors donne-moi un like et partage-la avec cet ami qui continue d'envoyer des témoignages émotionnels à un gars qui ne répond même pas d'un mot. Il est temps qu'elle réveille aussi son pouvoir intérieur et devienne cette femme qui ne quémande pas, qui se fait désirer. Et pour finir, je veux te donner une phrase qui m'accompagne chaque fois que je doute de ma valeur, une phrase de Marc Aurèle qui incarne aussi la philosophie de Carl Jung. Arrête de chercher l'approbation des autres et deviens cette femme que personne ne peut ignorer. Tu n'as pas besoin de plaire, tu as besoin de briller.